il y a 121 passages de l'Évangile, 40 de Saint Jean, 40 de Saint Matthieu, 34 de Saint Luc et seulement 7 de Saint Marc. Alors c'est pas que c'est le mal-aimé, mais c'est que c'est l'Évangile le plus court et c'est celui qui est le plus repris par les autres. Voilà. On dit que Saint Matthieu et Saint Luc se sont inspirés aussi de ce qu'a écrit Saint Marc. Donc ils ont repris les éléments, du coup voilà. C'est pour ça que Saint Marc est beaucoup moins présent que les autres. Et Saint Jean, bon, c'est un évangile, vous savez, qui est un peu à part, puisqu'il écrit, 30 ans ou 40 ans après les autres, 30 ans après les autres. Donc bien après, tout a été dit, donc lui il a pris un peu de hauteur de vue. On le surnomme parfois le théologien. Et quand vous voyez le dernier évangile à la messe, le prologue de Saint Jean, donc les premiers versets de son évangile, vous comprenez que ça ne va pas être juste la petite histoire du petit Jésus. Là. Le Verbe s'est fait chair. Donc je vous rappelle, le côté, donc l'autel est orienté, et l'évangile, donc, qui est à la droite du Christ, puisque le Christ est sur la croix, regarde le prêtre et les fidèles. Donc c'est la place d'honneur, et donc c'est pour ça que c'est la place de l'évangile, et du coup l'autre côté a été pris pour l'épître. Mais il y a aussi, c'est dans le missel gallican, donc cet usage de chanter même, de chanter l'évangile vers le nord, qui a été repris après par le missel romain. Mais le nord, l'endroit où il n'y a jamais le soleil qui brille, donc c'est l'ombre, c'est les païens qui n'ont pas encore eu la révélation, et en annonçant l'évangile, je leur apporte la lumière de la foi. Voilà, donc on voit cela rentrer progressivement entre le 9e et le 13e siècle dans la liturgie. Le prêtre impose et bénit l'encens, et puis ensuite il y a une procession donc pour l'évangile. Alors cette procession est moins grandiose que la procession d'entrée, que la procession de sortie, que les processions, voilà, par exemple le jeudi saint pour aller jusqu'au reposoir. C'est un peu plus marqué lorsque vous avez une messe solennelle où vous avez le diacre, le sous-diacre, le turiféraire, le cérémoniaire, les deux acolytes. Voilà. Donc là vous avez vraiment une procession. Quand c'est le prêtre qui va juste à 1 mètre au bout de l'autel, et surtout la Saint-Matthieu, même les servants ne font pas un grand détour. Donc. Mais c'est bien à la base la procession pour l'évangile. Alors, si on reprend là où on était le prêtre était donc au missel, côté épître. Après avoir lu l'épître, il lit le graduel, l'Alléluia, le trait ou la séquence éventuellement. Et ensuite, juste après avoir béni l'encens, il va dire 2 prières de préparation à la proclamation de l'évangile. Je vous les lis. Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, qui avait purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Daignez par votre miséricordieuse bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement votre saint évangile par le Christ notre Seigneur. Et ensuite, Seigneur, veuillez me bénir, que le Seigneur soit dans mon cœur et sur mes lèvres, afin que je proclame d'une manière correcte et digne son évangile. Donc vous voyez que très certainement une des prières s'est inspirée de l'autre. Donc le prêtre, avant de dire la prière du Mandacor, lève les yeux vers la croix, en signe d'imploration, il regarde le Seigneur, et ensuite il s'incline profondément, comme la même position qu'au confiteor au tout début de la messe. Et ensuite, donc cette prière, Iube Domine Benedicere, donc que le prêtre dit lui-même, et si c'est le diacre, par exemple, qui lit l'évangile, ce qui arrive à la messe solennelle, il demande la bénédiction au prêtre. Voilà. Ce qui est important à comprendre, c'est que la personne qui va proclamer l'évangile est envoyée par le Christ. Voilà. Donc le prêtre s'incline devant la croix, devant le Christ. Le diacre
eh bien, se mettrait à genoux devant le prêtre pour lui demander sa bénédiction, et le prêtre, on l'a dit, hein, c'est le Christ. Voilà. Et donc il l'envoie pour proclamer l'évangile. La formule est juste changée si c'est le prêtre qui bénit le diacre, que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez d'une manière correcte et digne son évangile. Voilà. Donc bon, la prière, je dirais, est assez claire en elle-même. La pureté qui est demandée, hein, puisque c'est une parole presque, hein, c'est la parole de Dieu, c'est une parole divine, qui est annoncée. Donc il faut vraiment que tout ce qui est humain soit purifié pour être digne d'annoncer l'évangile. Voilà, bon. Remarquez, donc, pour la procession de l'évangile, vous avez donc les acolytes qui sont là avec leur cierge, donc qui nous rappellent que le Christ est la lumière du monde et que nous sommes invités, nous aussi, à être un peu des lumières pour le monde. Voilà, sachant que dans la flamme, vous avez toujours deux choses. La flamme, elle éclaire et elle réchauffe. Donc voilà, on retrouve cette signification-là dans le cierge du baptisé. Hein. Donc il doit éclairer le monde par la foi, par la proclamation de la foi, et le réchauffer par sa charité. Donc les cierges étaient portés de manière habituelle devant les personnages importants. Vous voyez, le Saint-Sacrement, il est accompagné normalement par des sérophéraires à la communion, etc. Et les personnes importantes étaient précédées de gens qui les annonçaient, notamment donc avec des cierges qui sont portés comme marque d'honneur. Voilà. L'évangile, je vous ai dit, l'évangile, nous l'écoutons debout. Voilà. C'est en signe de respect, et même qui nous montre, je vous rappelle, la position debout, c'est la position de la prière. Donc voilà, l'évangile, lire l'évangile, c'est se mettre en présence de Dieu, c'est faire grandir cette union à Dieu. Donc c'est bien, je dirais, c'est bien une prière, puisque la prière, c'est l'union à Dieu. Voilà, contrairement à l'épître où c'est un enseignement que l'on reçoit. Voilà, donc remarquez avec quel rite l'évangile est vénéré. Hein, donc on a vu les cierges des acolytes, et vous avez aussi l'encens. L'évangéliaire, le missel est encensé. Je vous rappelle, l'encens est offert à Dieu, mais à travers l'évangile, c'est Dieu qui nous parle, hein, c'est le Christ qui nous parle. Voilà. Donc il peut y avoir aussi le baiser sur l'évangéliaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, les inclinations qui peuvent être faites avant l'encensement. Tout ça, ce sont des marques de vénération de l'évangile, de la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Suite de l'évangile selon saint. Voilà. Donc on se signe avec le prêtre signe le commencement de l'évangile, le tout début, le premier mot, voilà, avec son pouce, voilà, pour demander que c'est en vertu de la croix, hein, que l'on reçoit la grâce, on va dire, d'entendre l'évangile, et que ça fasse une impression salutaire dans nos âmes. De toute façon, toutes les grâces que nous recevons passent nous ont été acquises par le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc on trouvera très souvent cette signification-là. Et ensuite, signation que vous faites avec le prêtre, hein, sur le front, les lèvres et le cœur. Voilà, on pourrait résumer comme ça, hein, ce que tu crois, professe-le de tes lèvres et médite-le dans ton cœur. Ou encore, voilà, la croix sur le front, je ne rougirai pas de la parole sainte, sur les lèvres je suis prêt à la confesser partout, et sur le cœur, eh bien, je veux y attacher ma volonté et
y conformer ma conduite. Voilà, donc le triple encensement, on en a parlé. Hein. Alors certains veulent donner l'explication, bon, à chaque fois, pour si on encense tout ce qui vient du Christ, tout ce qui est le Christ, c'est toujours trois coups doubles qu'on fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas plus... je dirais, il n'y a pas plus d'encensement plus solennel dans la liturgie. Voilà. Alors certains veulent y voir la voie, la vérité et la vie. Jésus a dit ça. Donc c'est vrai que par son évangile, il nous annonce la voie, la vérité, et il nous donne la vie. La hostie bichristée, donc louange au Dieu qui est venu éclairer nos intelligences. Et à la fin de la proclamation de l'évangile, voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le prêtre embrasse voilà, le missel. Il embrasse exactement l'endroit où il a tracé une croix au début, et il demande donc Per Evangelica dicta delentur nostra delicta, que par les paroles de l'évangile, nos fautes soient purifiées. Et notez que ce baiser qui est donné au missel, c'est pas forcément le prêtre, c'est en fait le plus haut dignitaire qui se trouve dans le cœur. Donc imaginez qu'un jour Monseigneur Dominien vienne à la messe, s'il assiste à la messe de manière pontificale, c'est à lui qu'il revient d'embrasser le missel. Voilà. À une messe solennelle, l'évangile est chanté par le diacre, mais ce n'est pas le diacre qui embrasse l'évangile à la fin, c'est le prêtre. Le sous-diacre apporte au prêtre l'évangéliaire. Et puis vous voyez comment les évangéliaires sont en général travaillés. Celui de la cathédrale en est un exemple, celui qui a été fait par le père de Kermenguil, parce que c'est la parole de Dieu, hein, tout simplement. On fait des belles choses. Voilà. Donc dans la liturgie, en tout cas, alors ça existe dans la messe solennelle et à la messe chantée. En fait, en soi, ça n'existe pas, mais il y a une coutume en France qui fait que le prêtre qui représente le Christ est encensé à la fin de l'évangile. Voilà. Et puis une dernière explication sur l'encens. Voilà, vous avez plusieurs commentateurs qui parlent de cette bonne odeur du Christ, la bonne odeur des vertus du Christ, et donc qui est symbolisée par la bonne odeur de l'encens. Et donc le prêtre qui doit participer à cette bonne odeur du Christ est lui aussi encensé, donc tout à la fin. Donc à la fin de la proclamation de l'évangile, et après avoir après avoir embrassé l'évangéliaire et avoir demandé que les fautes soient effacées. Et puis, juste après, il peut y avoir donc le credo. Voilà, alors que nous chantons tous les dimanches, mais qui n'est pas forcément voilà, à chaque messe. Et d'ailleurs, la plupart des messes, il n'y a pas. Il faut que ce soit une fête importante. Enfin, reprenons un petit peu au début. Donc vous avez, à la fin du VIe siècle, le patriarche Timothée de Constantinople qui prescrit le credo à la messe contre l'arianisme. L'arianisme, je vous rappelle, la thèse principale, c'est de dire que le Verbe est créé. Ça vous parle? Le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, est créé. C'est donc une créature. C'est donc pas la deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus, qui est le Verbe incarné, n'est donc pas Dieu. Enfin, donc vous voyez que c'est comme ça peut paraître un peu lointain, en fait c'est très concret. Donc le patriarche Timothée fait réciter le credo contre l'arianisme. Le troisième concile de Tolède en 589 donc, imite cet usage au moment où les Visigoths vont quitter justement l'hérésie d'Arius. Bon, à ce moment-là, ils disaient le credo avant la communion. Mais l'important, c'est
de proclamer la foi. Et c'est Charlemagne qui va faire, à partir de 794, adopter le credo dans tout l'empire franco-germanique, pour contrer une autre hérésie qui est celle de l'adoptianisme. Donc, considérant que Jésus ne savait pas qu'il était Dieu et qu'il l'a appris, en fait, qu'il a été adopté par Dieu au moment de son baptême. Celui-ci est mon fils, c'est une adoption par le Père de Jésus. Et Jésus, voilà, ne serait qu'un homme qui a été élevé à la dignité de fils de Dieu. Mais... Oui, mais pardon, quelle influence ça a eu j'ai découvert ça, je ne savais pas du tout ce terme-là. Quelle importance ça a eu sur l'Europe, sur le christianisme. Cette hérésie-là. Autant l'arianisme, c'est très important. Oui, oui. Ça a duré, oui, parce que je crois que c'était Origène qui disait, je ne sais plus la phrase exactement, mais un matin, le monde s'est réveillé à rien. Oui, ça a énormément d'importance. Oui, donc ça l'autre, là, ce que vous avez cité... Pour l'adoptionnisme, je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire quel est l'impact, quelle a été l'influence. Oui, j'ai découvert, je n'ai pas cherché là. J'en sais rien. On n'entend pas beaucoup parler, mais est-ce que je pense même pas. Je pense même que chez les protestants, je pense pas qu'il y en ait. Parce qu'il y a encore des ariens. Il n'y a plus. Oui, ceux-là, oui. Les adoptionnistes, je crois pas. Adoptionnistes. Voilà. Alors à Rome, ils ont mis un petit peu de temps avant d'adopter le credo parce que ça venait pas de chez eux. Ils n'aiment pas tellement le changement et donc ils ne voyaient pas très bien cette innovation liturgique ne leur plaisait guère. Et c'est quand Henri II arrive à Rome en 1014, il constate qu'il n'y a pas le credo. Il demande pourquoi et on lui dit on ne chante pas le credo à Rome parce qu'on ne connaît pas l'hérésie. C'est pas mal. Ensuite, donc c'est Rome qui s'impose. Donc le credo s'impose à Rome au XIe siècle, les dimanches et jours de fête, ce qui est à peu près ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, le dimanche parce que le peuple est là, et il est bon que le peuple proclame sa foi. Et puis les jours de fête, parce qu'il y avait souvent un rapport avec un des mystères fêtés, soit de Notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des apôtres, etc., ou même les docteurs de l'Église qui ont enseigné la foi. Donc, et puis après, on a même ajouté encore les saints patrons, voilà, toutes les fêtes de première classe, et même les apôtres, même si c'est pas toujours première classe. Saint Barthélemy par exemple, c'est deuxième classe, mais c'est un apôtre, donc on chante le credo, enfin au moins on le récite. Voilà. Est-ce que je peux encore intervenir? Allez-y. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas dénoncer un jour le fait que nos calendriers, y compris celui de la mairie, proposé par la mairie gracieusement, ne comportent plus du tout le nom de saint? Vous avez Timothée, vous avez Irène, vous avez... Bon, c'est le calendrier des fleuristes. C'est pour offrir des fleurs. D'accord. C'est ça. Oui. Effectivement, maintenant... Mais de même non, mais si vous voulez, je ferai un petit communiqué. Dans la presse apparaît qu'il y a plus de baptêmes républicains que de baptêmes catholiques. Ouais. Il y a quand même des baptêmes. Oui, c'est ça, il faut être rassuré. Sur la ville de Quimper, je parle que de Quimper. Voilà. Ensuite, il y a le verset du Credo et Incarnatus Est qui est spécialement souligné avec donc la génuflexion. Et vous avez même chez les Prémontrés, donc qui ont été fondés par Saint Norbert, il reste à genoux jusqu'à Et Sepultus Est, et il a été enseveli. Voilà, donc il a été dès son origine chanté comme profession de foi de toute la communauté. Voilà. Et si vous avez des questions de chant,
on va dire le ton authentique, le premier ton, c'est le ton numéro 1, qui n'est pas forcément le plus connu. Le plus connu, c'est le 3. Voilà, là-dessus, eh bien, nous avons terminé cette partie-là. Donc cette fiche, vous pouvez la ranger. Et je vais vous en donner une autre, qui est encore mieux. Voilà. Alors c'est celle-là, mais il y en a deux versions. Il y en a deux versions. C'est ce que j'ai rajouté. On va les plier. Voilà, vous avez encore un petit... Là j'ai rajouté en fait... Attendez, je vais en donner une ou deux de l'autre côté. Tac. Parce qu'ici j'ai rajouté pour ceux qui veulent le nom des... Le credo actuel, il fait suite à ce qu'il faut. Ouais. Comment? Oui, non, c'est la même chose, mais j'ai rajouté ça là. Ah oui, il vous en reste là? Il vous reste des feuilles? Tout est parti? Tout doit disparaître? Et alors? Bah, Il y en a encore là. C'est bon, là, pour ici. Vite par couple. Vite par couple. Alors. Alors, petite introduction sur l'offertoire, tellement petite qu'on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin. On verra quand même l'entienne d'offertoire, pour qu'on ait un peu avancé sur votre feuille. Et pour ceux qui ont la version de la feuille avec les objets liturgiques, on verra ça la prochaine fois en fait. Voilà. C'est-à-dire La prochaine fois. dans un mois? Non, je crois ça doit être 31 janvier, 1er février. Voilà. Donc rappelez-vous, dans vos missels, vous pouvez avoir la messe proprement dite, la messe des fidèles, etc. Rappelez-vous, après le credo, donc seuls les baptisés qui avaient donc ce sacerdoce baptismal pouvaient participer donc à l'offrande et au sacrifice de Jésus renouvelé dans la messe. Alors ici, comment ils l'appellent? Ils appellent ça oblation, mais ils ne précisent pas. Voilà, dans ce missel, rien n'est précisé. Mais donc vous avez parfois messe des fidèles, messe proprement dite. Toute la première partie que nous venons d'achever étant tout, on va dire, l'enseignement des fidèles. Une préparation en même temps à assister à l'offertoire et au sacrifice de Jésus. Donc les trois parties qui composent cette messe des fidèles, vous avez l'offertoire ou encore l'oblation, vous avez donc le canon avec la consécration et puis donc la communion avec sa préparation et son complément. Ces trois parties-là sont absolument nécessaires pour l'intégrité de la messe. C'est pour ça qu'on doit toujours arriver avant l'offertoire si on va avoir sa messe et ne jamais repartir avant la communion. Bon, évidemment, si on peut assister à tout, on assiste à tout. Mais voilà, si un jour, malheureusement, vous arriviez le dimanche à la messe après que l'offertoire ait commencé, vous pouvez savoir que vous pourrez recommencer. Enfin, en espérant que vous puissiez, c'est pas toujours aussi évident. Donc l'offertoire va offrir la matière du sacrifice, le pain et le vin. Dans le canon et la consécration en particulier, eh bien, ce sacrifice sera réalisé et ensuite communion qui consomme le sacrifice. Alors, historiquement, donc, voilà, la première messe est célébrée par le Christ lui-même le jeudi saint au Cénacle.
le Christ a pris le pain et le vin qui sont disposés sur la table. C'était un repas, je vous rappelle que c'était un repas liturgique. Le Christ institue l'Eucharistie dans le cadre du repas de la Pâque. Donc tout était liturgiquement soigné. Il n'y avait pas de choses qui étaient laissées au hasard. C'était pas l'équivalent de notre réveillon de Noël. Vous voyez, c'était vraiment un repas liturgique. Donc on ne peut pas changer le pain et le vin. On ne peut pas prendre autre chose que ce que le Christ a choisi lui-même. On ne peut pas, pour faire plaisir aux enfants, prendre des croissants à la place du pain. Pour rigoler, mais il y en a qui ont fait ça dans les années folles, parce que c'était plus sympa. Et Saint Justin, donc premier philosophe chrétien, disait: lorsqu'on cesse les prières, donc toute cette première partie de la messe, du pain est apporté, ainsi que du vin mêlé d'eau. Voilà. Nous verrons la prochaine fois pour ce vin mêlé d'eau ce qu'il signifie. Après, vous avez, vous trouvez parfois au sujet de l'offertoire deux idées. Soit que l'offertoire est un ajout tardif, que c'est un doublé du canon, donc qui ne sert pas à grand chose, qui fait un peu répétition, ou alors au contraire certains qui vont dire que Jésus a déjà récité ses prières d'offertoire, les apôtres aussi, enfin il ne faut quand même pas exagérer. L'offertoire alors reprend des gestes antiques, et après vous avez toute l'histoire de l'Église qui va les enrichir, on va dire, dans la signification. Ils vont être explicités au cours des siècles, on va voir ça, surtout par les Espagnols. Donc l'offertoire manifeste les dispositions qu'il nous faut avoir pour obtenir le pardon de nos fautes et le rachat de nos peines. Luther disait: on y sent partout l'oblation, en parlant de l'offertoire. On y sent partout l'oblation. Évidemment, pour Luther, c'était quelque chose, c'était quelque chose qui me dérangeait, beaucoup. Mais parce que pour les protestants, la messe, la scène justement, il appelle la scène, c'est pas le sacrifice du Christ, c'est juste le mémorial de la scène du Seigneur, et ça n'a rien à voir avec le renouvellement du sacrifice de la croix. Donc on y sent partout l'oblation. Oui, effectivement, Jésus va s'offrir à nouveau sur la croix. Saint Irénée de Lyon, donc dans son livre Contre les hérésies, disait: il nous fait présenter une offrande à Dieu et témoigner en tout notre reconnaissance au Créateur, en lui offrant avec disposition pure et une foi sans hypocrisie, dans une espérance ferme, dans une charité ardente, les prémices de ses propres créatures. Donc on voit les dispositions dans lesquelles il nous invite à rentrer pour cet offertoire. Alors, les conséquences un peu du développement, donc on a parlé de Saint Justin tout à l'heure, avec les prières ont cessé, maintenant on apporte le pain et le vin, donc on va dire on ne peut pas faire plus simple comme geste, comme austérité, sans rien d'autre. Donc c'était les fidèles eux-mêmes qui apportaient le pain et le vin qui étaient nécessaires donc, au sacrifice eucharistique. C'était leur manière de prendre part au sacrifice. Saint Cyprien de Carthage disait, donc au milieu du IIIe siècle: tu viens au rite du Seigneur sans le pain du sacrifice et tu oses recevoir une part du sacrifice offert par le pauvre. Voilà. Il y a des gens plus pauvres que toi qui viennent, qui apportent leur part, et toi tu apportes rien et tu profites de leur part. Donc vous aviez, ça se passait de la sorte, les fidèles apportaient donc leurs offrandes, et ensuite c'était les diacres qui venaient déposer sur l'autel la quantité nécessaire de pain et de vin qui était nécessaire à la communion des prêtres, des fidèles, et puis le reste était mis de côté. Saint Théodore disait: il nous faut voir maintenant, par le moyen de figure, le Christ qui est conduit, s'en va à sa passion et est étendu sur l'autel pour être immolé.
dans certaines liturgies, on trouvait cette signification. Les oblats étaient posés en forme de croix sur l'autel. On vient manifester que c'était offert pour le renouvellement du sacrifice de la croix. Saint Ambroise nous explique que le pain et le vin, ce n'est pas qu'un symbole. Ce n'est pas une présentation de vin et de pain ordinaire, comme à la maison. Il dit, tu t'es approché de l'autel et tu y as vu les symboles sacrés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est mis à part pour le Seigneur. C'est le sens du mot sacré. Voilà. Donc le rite de l'offrande était organisé en procession, accompagné dès le 5e siècle par un chant d'offertoire. Notre antienne d'offertoire, elle vient de là. Donc cette antienne d'offertoire, justement, on s'est mis à accompagner donc, la procession par un chant d'offertoire. Notez que le prêtre dit donc Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, et après ça n'est pas une prière. Ce que le prêtre dit. Toutes les prières sont conclues par Per Dominum Nostrum Jesu Christum, par notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Là, c'est une antienne, c'est un chant. Donc, que le prêtre récite, mais ça n'est pas une prière. On verra. Voilà. Donc, pour certains commentateurs, ils disaient le prêtre invitait à prier, mais le geste même était une prière. Voilà, il n'y avait pas besoin d'y ajouter des paroles. Vous avez Monsieur Lebrun, comme on les appelait à l'époque, qui est prêtre de Saint-Sulpice et qui était, je pense, professeur de théologie et qui a écrit pas mal de livres, notamment un sur la messe, et voilà ce qu'il nous dit. Les seules prières de l'oblation feront connaître suffisamment aux fidèles quelles doivent être leurs dispositions pour mériter de s'unir au prêtre et d'offrir par ses mains à la divine majesté le saint sacrifice. C'est vrai que voilà, les prières de l'offertoire sont vraiment magnifiques. Donc cette antienne d'offertoire, nous y sommes. Elle n'existait pas jusqu'au IVe siècle. Saint Augustin a défendu donc l'idée de chanter, quand je dis il a défendu, il a promu cette idée-là, de chanter durant la procession d'offertoire. Voilà. Donc elle était récitée de la sorte. Vous aviez donc l'antienne, qui est une sorte de refrain. On chantait ensuite un verset de psaume, on reprenait le refrain, etc. Jusqu'à ce que la procession d'offrande soit terminée. C'était la procession qui dirigeait le chant. Une fois que le prêtre avait fini de faire l'offrande, il faisait un signe au peuple, il l'invitait à prier, donc arrêter de chanter et prier. On le retrouve cette prière-là lorsque le prêtre se retourne vers les fidèles, ora te fratres, priez mes frères pour que ce sacrifice soit aussi le vôtre, etc. Donc, la procession d'offrande a cessé vers le 9e siècle, donc on ne reprenait plus l'antienne qui était dirigée par l'antienne, le psaume, qui était dirigée par la procession des fidèles, mais on a enlevé le psaume et on a gardé juste l'antienne. C'est ce qui nous reste aujourd'hui. Voilà. Et puis, cette procession et cette offrande des fidèles a été remplacée, vous savez aussi bien que moi, peut-être mieux que moi, par la quête. Saint Augustin nous dit « Le prêtre reçoit de vous ce qu'il offre pour vous, quand vous voulez vous rendre Dieu propice pour vos péchés. » Donc, c'était vis-à-vis du pain et du vin que les fidèles apportaient pour le sacrifice de la messe. Et un usage qui s'est gardé même au XVIIIe siècle à l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs. Je ne sais pas si c'est Saint-Martin-des-Champs à côté de Morlaix, mais ce serait possible. Les moines allaient en procession, les moines qui communiaient allaient en procession pour porter sur la patène leur hostie. Donc il y a eu des vestiges comme ça qui sont restés.
Alors on peut se poser la question, pourquoi avoir remplacé cette offrande des fidèles par cette procession du pain et du vin, par la quête. Alors il y a plusieurs choses. Bon. Les fidèles ont fini par offrir bien tout ce qui était nécessaire, même à l'entretien de l'église, hein, je sais pas, les cierges, des choses comme ça. Donc bon, bah, c'est déjà une offrande quand même assez conséquente d'assurer l'entretien de l'église. Et il y avait aussi en même temps, en parallèle, bah, les prêtres qui souhaitaient offrir quand même un pain peut-être plus digne et préparé avec plus de soin que celui fait par les fidèles. Alors peut-être qu'ils les faisaient très bien, mais si un jour madame est remplacée par monsieur pour faire le pain, ou l'inverse, bah, peut-être que c'est moins bien. Ou l'inverse. Hein. Les processions d'offrande pour les messes à la cathédrale, il y en a encore pour Oui, donc la procession des fidèles, la procession d'offrande pour les fidèles, a été reprise dans la réforme liturgique. Voilà. Donc dans le missel de 70, cette procession est reprise surtout on va dire dans des perspectives d'inculturation, beaucoup en Afrique, etc., ce qui était peut-être moins la coutume chez nous, alors ce qui effectivement se refait, mais voilà, ça a été repris dans la réforme effectivement. Donc c'est pour ça qu'on peut en voir. Mais vous n'en verrez pas dans la forme extraordinaire. Voilà. Donc c'est Saint Pie V qui a supprimé l'offrande du peuple avant l'oblation du prêtre, hein, pour les endroits où ça restait encore. Et en France, donc tout ce que les fidèles pouvaient apporter devait l'être avant la messe. Dans certains endroits, ils avaient encore, ils étaient encore autorisés jusqu'à l'évangile. Mais il faut que ce soit avant l'évangile. Voilà. Sinon, après c'est trop tard, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà. Donc pour le pain azime, donc il y a le décret formel qui demande que ce soit du pain azime, alors, non pas sous peine d'invalidité, hein, mais sous peine d'illicéité. Et bien, donc pour l'église latine. En Orient, ils utilisent parfois, peut-être tout le temps, du pain levé. Et donc ça date du XIe siècle dans l'église latine. Il y a une certitude, c'est que le Christ il utilisait du pain azime. Voilà. On le sait parce que c'était prescrit dans le repas de la Pâque. On mange du pain azime avec des herbes amères et puis l'agneau pascal évidemment. Ouais. Voilà. Je pense que le pain qui est utilisé aujourd'hui, enfin si vous allez en Terre Sainte, vous voyez les fameuses pitas là, qui sont des pains plats qui font 15-20 cm de diamètre, voilà, du pain azime. Ils s'en servent pour leur sandwich. Mais voilà, j'imagine très bien que Jésus a utilisé justement ce genre de pain là pour célébrer la première messe. Notre crêpe. Oui, peut-être. On va dire. On n'a qu'à dire. Voilà, très bien. Eh bien, Marianne, si vous voulez, maintenant vous pouvez parler, parce qu'on allait beaucoup plus vite que la dernière fois. Qu'est-ce que je regarde? Alors, on va commencer avec les prières de l'offertoire. Alors malheureusement, j'aurais voulu apporter le calice, etc. Mais je ne sais pas, vendredi dernier, on a dû s'endormir en milieu. Ah bon? Mais bah oui, parce que, ou alors ils ont posé plein de questions, c'est possible. Et comme là j'ai interdit les questions. Ah bon? Alors, regardons donc les prières de l'offertoire. Alors,
Je vous rappelle une chose, jusqu'au 9e siècle, donc dans le missel romain, il y avait une seule prière qui était la secrète. Donc vous imaginez, vous prenez votre missel ici, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, oremus, et après tout ce que fait le prêtre, ben, il le fait en silence, voilà, parce que les gestes suffisent, il n'y a pas besoin d'explication. Et puis tout à la fin, priez mes frères, et il récitait donc l'oraison sur les offrandes, qu'on appelle secrète encore. Voilà. Donc après c'est en Espagne. Toutes les prières que nous avons de l'offertoire quasiment viennent donc d'Espagne, où depuis le 8e siècle les évêques avaient jugé bon, voilà, d'expliciter les gestes que faisait le prêtre par des prières. Et donc le Suscipe, Oferimus, In Spiritu Militatis, Veni Sanctificator, toutes ces prières-là que vous trouvez dans votre missel viennent donc du missel espagnol. Au 9e siècle, au 11e, pardon, Rome va supprimer les missels espagnols, mais va garder ce qui lui semble bien. Et notamment, elle se dit, ben, en fait, ces prières de l'offertoire, elles sont pas mal du tout, et on va les garder. Et donc, il les intègre au missel romain. Pardon, en Espagne, c'était l'époque où il y avait les musulmans. Là, pas encore. Ah si, alors, ah si. Bon, alors, est-ce que c'est une résistance par rapport à ça? On ne peut pas poser de questions, je pense pas, parce que de toute façon, les musulmans n'allaient pas à la messe. Hein. Non, parce que c'est un acte de résistance d'avoir un peu plus de construction de la messe. Peut-être, peut-être. Je sais pas, j'étais pas là. C'était avant ma naissance. Moi non plus. Ah oui, ah bon? Et non, je sais pas si c'était. Non, mais on peut chacun essayer d'apporter quelque chose pour la prochaine réunion. Et bien voilà, pour la prochaine fois, oui, vous nous direz si les prières de l'offertoire qui viennent du missel espagnol ont été écrites explicitement pour contrer les Mahométans. Oui, pardon, je vais encore poser une question, on n'a pas le droit de poser de question, mais quelle est la différence entre rite romain et rite oriental? À quel moment il y a... à quel moment il y a une influence? En fait, vous avez le rite latin et les rites orientaux. Quelle est la différence entre latin et romain? C'est qu'il n'est pas pareil. Voilà. Oui, mais je vois romain. En fait, l'office romain, c'est celui de Rome, oui. D'accord. Latin, ça veut dire dans toute, si vous voulez, dans toute l'Europe occidentale. Voilà. Donc ce qui se passe à Rome, en Gaule, etc., les missels gallicans, mozarabes, etc., sont des Les gallicans, c'est pas latines. romain. Comment? Gallicans, c'est pas... C'est la France. Oui, c'est pas romain, mais c'est latin quand même. Oui, c'est latin quand même. Ça vous va? Romain, c'est Rome. Oui. L'église a deux poumons. L'église latine et l'église d'Orient. Oui. Voilà. Mais dans l'église latine, vous avez plusieurs missels. Là, vous avez un missel à Rome, vous aviez les missels, alors tout a été ensuite... Je découvre. Comment? Je découvre. De quoi? Là, qu'il y a eu plusieurs missels. Ah, vous n'étiez pas là les fois d'avant? Non, là, la dernière fois. Et la toute première. On a dit que c'est Saint Pissin qui a uniformisé les missels en imposant le missel romain partout. Et en ayant pris dans les missels, comme là les prières de l'offertoire, il les a tirées du missel espagnol. Mais qui n'est donc pas le missel romain, puisque l'Espagne n'est pas à Rome. Oui.
c'est curieux que ce soit venu de l'Espagne, qui était tout à fait au bout de l'Occident chrétien. Bah oui. Oui. Bien pas encore jésuite. Oh, pas encore jésuite. Non, mais ça serait intéressant, comment historiquement, pardon, pour les jeunes, historiquement, de situer beaucoup d'éléments comme ça qui nous interpellent, comme on dit dans le vocabulaire actuel. C'est vrai, sauf qu'on va faire le débat. Ah oui, Et pour la dernière fois, c'est pour ça que je me tais aujourd'hui. Oui, oui, pour d'autres Oui, fois. c'est ça, c'est ce que je me disais. Dis-moi, on va s'arrêter où vous aviez Ce prévu. sont les vieilles. Ce sont les plus jeunes. On n'ira pas beaucoup Moi, plus j'ai loin. bavardé, alors dans ma foi, je ne Voilà, bavarde pas ce Donc soir. ces prières-là viennent du missel espagnol et ont été intégrées au missel romain lorsque Rome a supprimé les missels espagnols. Et ensuite, au XIIe siècle, Rome va ajouter la prière qui clôture l'offertoire, on va dire, donc le Suscipe Sancta Trinitas, qui lui est tiré du missel ambrosien, donc de Milan. C'est un missel latin, mais non pas romain, puisque Milan n'est pas à Rome. Et alors, il est italien. Bon, Voilà. C'est un grand bras président. voilà. Et donc c'est Très le sens de la messe. c'est depuis le XIIe siècle que vous trouvez donc les prières de l'offertoire telles que nous les avons aujourd'hui. Voilà. Donc ce qui fait quand même pas mal de temps. Ça fait 900 ans, ça commence à faire.